Bonjour tout le monde. Euh, J'aimerais commencer avec une question. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui, comme moi, sentez qu'il y a énormément de changements qui s'en viennent sur notre planète? Puis pas juste des changements sur les maladies, les pandémies, la façon dont on voyage, la façon dont on mange, dont on se relie les uns avec les autres, mais il y a vraiment des changements profonds qui sont en train de s'opérer dans notre humanité, sur notre planète. Euh, en fait, comme tout le monde dans cette période-ci, j'ai eu beaucoup de réflexions, je fais beaucoup de méditation ces temps-ci avec énormément d'intuitions qui me viennent, des visions même de ce qui s'en vient. Puis je vous dis, les changements sont extrêmement profonds. C'est quasiment un changement de paradigme de vie. C'est une nouvelle ère qui va requérir des façons différentes de penser, des façons différentes d'agir. Et puis, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez Bruce Lipton, qui a écrit The Biology of Belief. C'est la biologie des croyances. C'est fantastique, c'est fabuleux. Bruce Lipton, qui est un biologiste de la cellule. Puis en fait, ça a été un des précurseurs, la science de l'épigénétique qui a commencé à évoluer depuis les années 80. Mais c'est fascinant parce que ce gars-là, il y a eu toute qu'une prémonition, en fait, parce qu'il a écrit ce livre-là en 2005. Puis là, moi, je lis la 10e édition, donc qui a été révisée en 2015. Et il y a vraiment eu une prémonition pour qu'est-ce qui s'en vient en ce moment. Ben, les changements qu'on est en train de vivre en ce moment. Puis, je vous épargne là tous les détails du livre, même si c'est absolument succulent, mais je vous amène dans la portion la plus juteuse, la plus passionnante du livre. En fait, ce qu'il dit, c'est que au niveau cellulaire, la façon dont on a eu les humains, la façon dont on a eu des grandes périodes d'évolution, c'est sûr que ça a requis des grandes périodes de chaos, mais quand même pour remettre beaucoup d'ordre là-dedans. Puis, quand les organismes unicellulaires, donc c'était juste comme une cellule, genre une bactérie, une levure, un virus, quand ces micro-organismes-là se sont mis à proliférer sur la planète, parce que là, il y avait plein de nutriments, puis il y avait plein de bouffe, puis tout allait bien, à un moment donné, ils se sont mis à être beaucoup de micro-organismes, à se battre à commencer à être en compétition pour les mêmes ressources puis l'espace. Jusqu'à temps, puis c'est ça, là, ils commençaient à se sentir coincés, puis à commencer à se dire, oups, il va-tu avoir assez de ressources pour moi? Tu sais? Donc, une des choses fondamentales de l'évolution, excusez, une des choses fondamentales pour l'évolution, c'est la coopération. C'est à travers la coopération que la vie est soutenue au travers des relations symbiotiques, hein, que des micro-organismes ont dû coopérer ensemble. Donc, un des exemples qui donne, puis c'est un super beau miracle de l'évolution, c'est que quand les cellules, les unicellules, là, juste une cellule à la fois commençait à se sentir coincée, puis que là, il manquait de ressources, ben, ils ont fait l'acte le plus généreux, altruiste qu'ils pouvaient faire à ce moment-là, c'est de s'unir en tant que d'organismes multicellulaires. Allô Nancy? Des organismes multicellulaires, donc beaucoup de cellules ensemble pour créer des plus grandes structures. Et ça, c'était la façon dont les cellules ont grimpé l'échelle de leur évolution jusqu'au barreau le plus haut qui a été de créer l'être humain. C'est beau, hein? Donc, l'être humain a été créé à partir de la coopération des cellules, des cellules unicellulaires qui commençaient à avoir leur survie menacée parce qu'ils n'avaient pas assez de ressources, parce que les étaient trop abondantes. Puis, ce qui est vraiment beau, c'est que, comme il dit Bruce Lipton, en fait, puis il écrit ça, là, ça fait plus que 15 ans, là, tu sais, mais en fait, c'est qu'on est rendu à un point dans notre évolution
où est-ce que il faut grimper le prochain échelon, il faut aller au prochain échelon dans l'échelle pour notre évolution. Et ça va se passer en devenant une communauté globale. Ça va se passer en devenant des membres de cette communauté-là qui réalisent qu'on est tous faits à l'image de notre environnement, de notre planète. Hein? On est tous faits d'éléments de carbone, puis tout ça, comme tout le reste de la nature. Et ben, que c'est cette nature-là qui nous supporte. Donc, on ne peut plus continuer à la détruire comme ça. La planète avait vraiment besoin de prendre un break, de prendre un respire. Donc, ce qu'il dit, c'est que dans cette communauté-là, où est-ce qu'on va coopérer en tant que communauté globale, il va falloir qu'on opère pas d'une façon de la survie du plus fort, puis compétitive, non. De la façon où est-ce que d'une façon qui supporte toutes les choses et toutes les personnes, toutes les créatures vivantes dans le monde. Donc, au lieu d'être la survie du plus fort, ça va être la survie du plus aimant, de celui qui amène le plus, de celui ou celle qui amène le plus d'amour, qui coopère, qui est ensemble, qui s'organise ensemble pour grimper le prochain barreau de l'échelle de notre évolution. Puis, je sais pas si vous le sentez comme moi, mais là, c'est plus un choix, c'est plus une suggestion, c'est une nécessité. Donc, chaque personne a le pouvoir et, selon moi, la responsabilité de s'occuper d'elle-même. Au-delà de bien manger, bien dormir, faire l'exercice, avoir une attitude mentale, mais d'augmenter votre vibration. Puis d'augmenter la vibration, c'est d'aller regarder en soi, puis d'oser regarder les choses qui sont là puis qui nous servent plus. Les émotions négatives, la culpabilité, la honte, le ressentiment, toutes ces choses-là qui drainent l'énergie, qui baissent qui baisse la vibration finalement. C'est des choses que je fais avec mes clients en coaching. On va libérer ces choses-là qui les tirent vers le bas pour que puissent augmenter dans l'échelle des émotions positives finalement, puis avoir un système immunitaire plus fort, plus d'énergie, plus de clarté mentale. L'autre stratégie pour augmenter la vibration, c'est de méditer. Puis on s'en fout là, de la façon. Tu sais, il y a plusieurs façons de méditer, là. Il y en a que c'est dans la noirceur, avec silence total. Il y en a qui font des mantras. Il y en a qui font des méditations guidées ou méditation active. Une méditation active, c'est, mettons, vous marchez, puis vous êtes pleinement présent avec tous vos sens. Puis vous voyez des choses, vous entendez peut-être des choses que vous ne portiez plus attention, le chant des oiseaux, les plantes, la nature. Donc, ça résonne-tu pour vous, ces choses-là? C'est bien simple, puis ça paraît même peut-être cliché, mais avec une de mes collègues coach santé, là, tantôt, on a fait un répertoire d'à peu près 25 livres qui ont été écrits par des médecins, par des gens de la communauté scientifique qui disent que la santé, l'énergie, renverser l'anxiété, renverser le cancer, blablabla, ça passe par des habitudes de vie saines et des attitudes de vie saines. Qu'est-ce qu'on se met dans notre environnement émotionnel? Qu'est-ce qu'on se met dans notre environnement physique, dans notre environnement relationnel? Donc, je vous invite à chacun et chacune d'entre vous à utiliser les stratégies pour augmenter votre vibration, pour être le plus possible dans les énergies de joie, de gratitude, hein? Puis qu'on arrête de penser, en fait, qu'ensemble, on se sorte des énergies qui sont basées dans la peur, basées dans le manque. Il va-tu en avoir assez pour moi? Je vais-tu avoir ci, je vais-tu avoir ça? De sortir de ça et de faire confiance en quelque chose qui est plus grand que nous. Il y en a qui appellent ça l'univers, il y en a qui appellent ça Dieu, moi j'appelle ça le comité d'en haut, mais c'est pas leur premier rodéo. Hein? C'est pas la première fois que l'humanité ou la planète vit des grands désordres, mais souvent c'est pour amener un plus grand niveau
d'ordre, d'harmonie, de paix, d'amour. Donc, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser. Et c'est ça, je vous invite à sortir des énergies de peur et du manque. Je sais que c'est pas facile parce que, faut se nourrir, bon, puis où est-ce que l'argent va provenir, puis tout ça, mais je vous invite à faire confiance. À faire confiance, puis à aller en vous chercher les réponses à travers un moment de silence, une méditation, respirer profondément, être pleinement présent, présente avec les personnes que vous aimez pour entendre les messages qui sont là. Faites confiance. On ne s'est pas rendu jusqu'ici dans notre niveau d'évolution pour rien. Et même si on ne sait pas de quoi ça a l'air, l'autre bord de la clôture, l'autre bord du COVID-19, on a-tu quelque chose à perdre que de penser que ça va être quelque chose d'encore plus beau que ce qu'on a vécu auparavant? Moi, je pense qu'on n'a rien à perdre. Alors, je vous invite à cultiver la gratitude, l'amour. Une des affaires simples que moi je fais au quotidien, mettons, je regarde ma nourriture, puis je transmets énormément d'amour, mais pas juste à la nourriture, je pense à la personne qui a mis la graine en terre pour faire pousser le légume, la personne qui a pris soin de la terre, qui a arrosé le légume, la personne qui a récolté le légume, qui l'a empaqueté, qui l'a transporté, qui l'a vendu, pour que là, moi, je puisse l'avoir dans mon assiette et amener énormément de bien à mon corps. Donc, juste de penser à cette chaîne-là, à tous les segments de personnes, tous les segments d'amour qui ont dû avoir lieu pour que cette nourriture-là se retrouve dans mon assiette, juste ça augmente la vibration de cette nourriture-là et je la mets dans mon corps. Donc, j'augmente ma vibration, toujours, j'augmente ma vibration. Alors, je vous invite à penser à la vision que vous avez du monde dans lequel vous voulez vivre. Parce que même si des fois on pense que nos comportements sont pas nos comportements individuels n'ont pas d'impact sur les autres, je vous challenge là-dessus. On a la preuve en ce moment avec la pandémie, hein, une personne qui est infectée puis qui fait pas attention, la chaîne d'événements où ce qu'elle peut infecter, puis qu'il y a plein de gens qui s'infectent, mais c'est un exemple où est-ce que les comportements ils sont pas seulement reliés à l'individu. Ça a un impact sur tout le collectif. Donc, imaginez si chaque personne, chacun et chacune d'entre vous, revenez dans l'énergie de l'amour, de la confiance, de la vision que vous avez pour ce monde-ci, pour le monde qu'on est en train de créer. Imaginez ce qu'on va créer ensemble, à coopérer comme ça. La coopération, c'est nécessaire pour l'évolution et le virus en ce moment, c'est pas par hasard qu'il est là. C'est pas par hasard. Et il y a des grands changements qui s'en viennent. Et on est appelé à coopérer en tant que communauté globale pour grimper au prochain échelon de notre évolution. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Comment est-ce que vous pourriez aujourd'hui apporter encore plus d'amour dans ce monde? Puis ça peut être des petits actes de rien, random acts, mais qui ont un effet de papillon, le tsunami du papillon. Et c'est quoi les stratégies que vous employez dans votre quotidien? Je suis curieuse de savoir. Écrivez-moi vos commentaires. Écrivez-moi vos questions aussi. C'est quoi les questions que vous vous posez en ce moment? Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Qu'est-ce qui vous trotte dans l'esprit? Et que si vous sachiez que vous pourriez transformer ce qui vous trotte dans l'esprit, ça pourrait augmenter votre vibration, ça pourrait augmenter votre niveau de calme, de résilience, de courage dans ce qu'on vit en ce moment. Alors écrivez-moi ça dans les commentaires, que vous soyez avec moi en live ou en rediffusion, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je vous remercie d'être là, je vous remercie de collaborer ensemble pour créer un monde où est-ce que c'est la survie, pas la survie du plus fort, survival of the fittest, mais la survie du plus grand amour. Survival of the most loving. Donc, voilà, je vous envoie plein d'amour. Merci d'être là. Lâchez pas. On va coopérer ensemble pour créer le monde dans lequel on veut vivre. Alors, je vous salue. Bonne soirée.